Salamat datang, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aller au sud de Lombok, plus précisément à Kuta. Donc c'est à 1 heure de Mataram. Et là, j'ai fait à peu près 30 minutes de route. Il me reste encore 30 minutes et on va aller tout de suite prendre la route. Bon les amis, j'en ai profité pour faire une petite pause. Donc là je suis à 20 minutes je dirais de Kuta. Donc la route elle est magnifique, je vous montrerai ça avec le drone. Donc pour vous expliquer un peu mon programme, du coup, donc Kuta si vous voulez c'est un endroit très touristique. Au sud de Lombok, il y a énormément de touristes qui vont là-bas, notamment pour les magnifiques plages qu'on peut trouver à Kuta. Il y a beaucoup de surfeurs aussi qui y vont, des personnes qui viennent d'Australie, mais aussi un peu partout dans le monde. Donc il y a plein d'endroits à visiter. Le programme d'aujourd'hui, c'est qu'on va aller voir, j'aimerais bien visiter la grotte des chauves-souris. Donc apparemment il y a une grotte. Apparemment, il y a des chauves-souris qui habitent dans cette grotte. Et c'est un joli endroit, donc j'aimerais bien le visiter. On va aller voir aussi les plages. Donc je voulais y aller hier. Donc hier, on était dimanche. Mais bon, trop de monde. Le week-end, c'est blindé. Donc je ne voulais pas aller il m'a klaxonné. Je voulais pas aller le dimanche parce qu'il y avait trop de monde. Et aujourd'hui, on est lundi. Et il y a moins de monde. Il y a moins de monde, c'est beaucoup plus tranquille. Et on va aller là-bas. Donc j'espère que vous appréciez le paysage. C'est un magnifique endroit, il y a plein de collines. La route est très facile d'accès. La route elle est vraiment nickel, goudronnée, rien à dire. Franchement, la route elle est agréable. Bon, je dirais qu'elle est agréable. Et aussi à Kuta, juste à côté, il y a le MotorGP. MotorGP, je crois que ça s'appelle comme ça. En fait, c'est un grand circuit pour les motos de course. Donc il y a énormément de monde qui viennent ici, notamment pour participer. Excusez-moi, les motos elles font beaucoup de bruit ici. Il y a énormément de monde qui viennent justement pour participer aux motos de course, etc. Enfin bref. Donc voilà, quoi vous dire de plus? Je vais prendre la route. Et donc on va se retrouver à la prochaine destination. Bon les amis, arrivé à Tanjung Beach. Donc c'est à Kuta. La plage elle est vraiment magnifique. Donc on peut voir qu'il n'y a vraiment personne. Il y a pas mal de plages comme ça à perte de vue à Lombok de manière générale. Donc j'ai du mal à marcher avec mes chaussures. Regardez. Mais bon, c'est pas grave. Donc franchement la plage elle est vraiment magnifique. Magnifique endroit, regardez là-bas. Franchement, mais l'eau elle est bleu turquoise, c'est un truc de fou. Donc j'étais déjà parti en République Dominicaine et ça me fait penser à la République Dominicaine du coup. Parce que l'eau elle est exactement bleu turquoise de la même couleur. Donc, alors première impression, j'ai pas trop aimé. J'ai le sentiment que ici les locaux ils veulent te faire payer pour tout et rien du tout. Donc ça c'est quelque chose que j'apprécie pas trop. Parce qu'en fait si vous voulez, quand on fait le plein d'essence, on va dans une station. On va dans une station quand on fait le plein d'essence. Et ça coûte en général, le plein d'essence pour un scooter, ça coûte, allez, 25 000. Là, j'ai payé 45 000 pour le plein d'essence, mais j'ai payé dans un warung. Donc c'est une espèce de, comment dire, c'est un supermarché local quoi. Et j'ai payé le parking 10 000 roupies. Donc c'est rien du tout pour moi, mais pour des locaux, ça reste extrêmement cher. Donc voilà, le sentiment que j'ai, c'est que
on se fait un peu allumer quand on est étranger, mais bon après c'est comme ça un peu partout. Hein. Donc le programme aujourd'hui, faire le tour un peu de la plage Tanjung Han, j'ai du mal à le prononcer. Faire un petit tour, se balader. Ah c'est magnifique, attendez je vous montre ça. Donc on se balade, je fais Tanjung Han, donc je visite un peu la plage, les alentours. Ensuite je vais aller, si j'ai le temps, j'espère avoir le temps, aller visiter la grotte, vous savez la grotte des chauves-souris. Bon vous me voyez pas avec le soleil, je suis désolé, je suis à contre-jour. Là vous me voyez. Donc voilà, visiter la plage Tanjung Han, ensuite aller voir la grotte, donc la grotte des chauves-souris, je pense que ça peut être sympa. Et puis voilà, là je vais aller monter jusqu'à... Je vais monter en haut là. Je vais aller faire un petit tour là-bas. Et puis voilà. Hein. Bon, clairement, je regrette pas d'être venu, je vous le dis, c'est magnifique. Alors, on peut voir juste là-bas, il y a des surfeurs. Donc, il faut savoir que Lombok, c'est un endroit qui est très connu pour ses spots pour le surf. Donc, il y a énormément de surfeurs qui viennent, comme je l'ai dit tout à l'heure, du monde entier en fait, qui viennent pour justement faire du surf parce qu'il y a de très belles vagues. Et puis, comme vous pouvez le voir, les plages sont vraiment magnifiques. Donc voilà, j'aimerais bien. Vous voyez la colline là-bas? Je sais pas si ça prendrait du temps, mais j'aimerais bien aller tout au-dessus et prendre de belles vidéos depuis le dessus. Je pense que ça peut être magnifique si on prend une vidéo de toute la plage de Tanjung Han depuis le dessus là-bas. Mais bon, je sais pas. Je suis encore en phase de réflexion si j'y vais ou pas, parce que si ça prend énormément de temps, je n'aurai pas le temps d'aller à la grotte. D'accord? Donc ce qui est sûr, c'est que je vais aller au-dessus là, au-dessus, juste ici. Et on va aller voir la vue qu'on a depuis le dessus. Je me trouve juste au sommet de la colline. Donc franchement, regardez la vue. De là jusqu'à tout là-bas. Si je prends la route pour aller à la colline là-bas, je sais que déjà, de 1, je vais être extrêmement fatigué. En plus de ça, là, il est 11h15. Ça veut dire que le temps d'aller jusqu'à là-bas, je vais peut-être prendre plus d'une heure facile. Donc, il sera maximum 13 heures. Et après, je sais pas si j'aurai le temps d'aller à la grotte. J'aimerais vraiment aller voir la grotte. Le problème, c'est qu'en une journée, je peux pas tout faire à Kuta. Il y a plein de choses à visiter. Donc je suis obligé de sélectionner des choses à faire. Donc j'aimerais bien, donc déjà, première chose de faite, c'est la plage de Tanjung Han. Et aujourd'hui, aller voir la grotte. Bref, je vous reprends tout à l'heure. Alors vous allez peut-être pas me croire, ça fait plus d'1 mois que je suis là. Je ne me suis pas encore baigné une seule fois à la plage. Même pas une seule fois. Ça m'a quoi? Là, t'es m'a cassé. Je me suis arrêté au restaurant Kenza, j'ai mangé un petit burger avec des frites, petite pause de 20 minutes et là je vais aller à la mosquée. Il y a une mosquée à, je dirais à 2-3 minutes d'ici
Je vais aller faire la prière du midi, du Dohor, et puis après on va aller direction la grotte de chauve-souris. Je vous dis à tout à l'heure. Bon, je sors de la mosquée. J'ai rencontré un frère qui vient de Hollande. Donc c'est un Tunisien, il est venu avec sa femme ici en vacances pour 2 semaines. Il revient du Japon et de Corée. Et, il est parti pour 1 an de voyage dans plusieurs pays du monde. Donc j'ai vu un maghrébin, je me suis dit ah, je vais aller le voir, et puis il venait de Hollande, donc juste à côté de la France. Donc j'ai mon sac à dos, mon casque, et on est parti direction la grotte des chauves-souris. Bon, je sais ce que vous allez vous dire, j'ai une sale dégaine avec le casque. Mais je suis obligé de prendre le casque pour rentrer dans la grotte. La grotte aux chauves-souris. Let's go. Regardez, je suis avec mon ami. Juste là. Waouh, l'odeur. The smell is very strong. Vous entendez les bruits, c'est les chauves-souris. Ah, the light coming. Yeah. Where is the place? Or... En fait, là, il y a la lumière du soleil. Et how much time you say? Sorry? How much time? Maybe 30 minutes? For this time, let's see, 1 hour? 6 or 7 minutes. Ok. When they coming out, Ok. then it's 6 En or fait, 7 minutes. Ce qu'il m'a dit l'ami là, c'est que en gros, dans 7 minutes, vous voyez la lumière qui vient ici, ça va faire un effet de lumière en fait, juste ici là. Il va y avoir un rayon de soleil en fait. Regardez, il m'a montré sur son téléphone, à 6 h du soir en fait, il y a toutes les chauves-souris qui sortent de la grotte pour aller se balader. What do they do, the bat? They go for hunting. They Okay. find some food. Ok, ils for sortent us. en fait à 6 h pour aller manger. Et après, after, return here? Yeah, in the morning time they come back again. Ah, incroyable. Alors en fait, ce qui m'explique, c'est qu'en gros, les chauves-souris, elles sortent à 6 h du soir de cette grotte pour aller chercher à manger. Et je vais attendre de 6 h du soir pour voir comment ça se passe. Et le matin, elles reviennent ici, puis en gros, ils passent la nuit ici, quoi. Regardez les amis, il y a plein de blagues. Alors les Yeah, personnes qui when ont pas... that's dead, Wow! small bugs coming and they eat it. Eating, what is this? But they eat a food, and this dead one, dead bat. Ah! You can see a skeleton. Oh, il y a plein de blattes et en fait, c'est the bat die. Yeah, and fall. And Ok, juste au-dessus là, il y a les chauves-souris. Et excusez-moi, je parle en anglais en même temps. Et les chauves-souris, elles tombent, des fois il y en a qui meurent. Et il y a plein de petites blattes qui les mangent. Regardez. with light or without? Yeah. Bon, c'est pas très joli, hein, mais bon. Enfin... Bon, ça fait un peu froid dans le dos. Waouh! Waouh! Look. Yeah, Waouh! between the wood. Ok. Let's go. Yeah. It's dangerous to go alone. It's better you come with me. Yeah. Regardez comme c'est magnifique. Alors j'ai croisé des Français tout à l'heure, il y en a un qui me disait ouais c'est pas super beau, c'est pas top. Bah franchement, moi je trouve que c'est très très joli. Après c'est petit, mais c'est vraiment très joli. Ah yeah, many bats here. Many but small. Plein de chauves-souris au-dessus là. Plein de chauves-souris. Alors ceux qui ont la phobie des chauves-souris, il faut pas venir ici, je vous le dis. I said the people don't like the bat. Yeah. Don't come here because many here. Yeah. Yeah. And wow,
Wow. So the sun come after here. Yeah. Okay. Right. From up and But from down. This moment not. Not. Okay. And now this one start from March until August. Okay, I understand. Yeah, yeah. Alors pour vous expliquer en fait ce qu'il m'a dit c'est que juste ici, alors ici le soleil il est là de janvier jusqu'à... You said here? This March until August. Ok, entre février et août. Et juste au-dessus là. September until February. Ok. Et juste au-dessus le trou là, le soleil il vient entre septembre and September, February. Yeah. Entre septembre et février. Voilà. Yeah. Et ça fait des effets de lumière avec la fumée comme je vous ai montré tout à l'heure. Wow. Wow. Wow, subhanallah. But the bat, no eyes, huh? No, they Let's use see. the sonar. Yeah. Alors, franchement, il y a un truc de fou quand même qu'il faut, subhanallah. Subhanallah, il faut méditer sur ça. Il faut savoir que les chauves-souris n'ont pas de yeux. En fait, ils se repèrent en fait avec les ondes sonores. Donc, ils font du bruit avec leur bouche. Et en fait, les ondes vont taper sur les murs et ça va revenir sur eux et ils vont savoir en fait s'il y a un obstacle ou pas. Donc là, en fait, clairement, ils savent qu'on est là et ils peuvent pas passer à côté de nous. Not touch my camera, no problem. Nah. Wow. Regardez. Il y en a qui vont venir. Not coming. Yeah, not coming. Are you Scared. closer? Well, yeah, maybe I go Yeah. back. Yeah. Let's go. Regardez les chauves-souris. Oh, ils m'ont touché. Catch me. Ah, je suis une vraie flippette. Il y en a un qui m'a touché le bras. Ok. Okay, let's Ok, go down. let's go. Bon alors, on va pas jouer trop le malin. Moi, j'ai pas envie de me faire mordre ou faire attraper une maladie. Yeah, same. Wow. Alors, moi, j'ai pas compris, franchement, et j'ai pas compris la femme. La femme, elle m'a dit, la grotte des chauves-souris, c'est pas top, elle m'a dit. Je pense que c'est parce qu'elle avait super peur. Wow. Vous voyez toutes les chauves-souris? On sort de la grotte chauve-souris, de la grotte des chauves-souris, pardon. Ma caméra, elle a coupé un petit peu, enfin, elle a coupé complètement parce qu'il n'y avait plus de batterie. Je suis avec mon ami indonésien. My friend is here. Daddy. Yeah. Good man, very good man. Thank you. Il est venu avec moi, il m'a accompagné, il a pris des vidéos, il a fait le caméraman avec moi, franchement super gentil. I explain, you are very nice, you take your time, Thank you make so a video much. with Yeah. me, so very good. Donc, petite chose à vous préciser, je vais revenir ici à 18h parce que Daddy m'a expliqué que les chauves-souris, donc juste ici, en fait, si vous voulez, il y a la sortie ici, il y a l'entrée de la grotte, et les chauves-souris, en fait, à 18h, elles sortent ici, et il y a plein de chauves-souris. Donc, il faut que je vienne 10 minutes avant 18h. So, you said 10 minutes before 6 p.m. You must hear. Yeah, ok. Yeah. Donc, 10 minutes avant 6h, il faut que je sois ici pour assister à ce magnifique événement. D'accord? Donc, je vais peut-être retourner à la plage. Parce que là il est 15h, je ne vais pas attendre 3 heures ici. Je vais retourner à la plage et je vous reprendrai tout à l'heure. Franchement, cette journée à Kuta, elle était vraiment top. Qu'est-ce que je peux vous dire sur Kuta? Alors Kuta, c'est beaucoup plus touristique, je trouve, que Senggigi. Donc Senggigi, c'est au nord-ouest de Lombok. Je trouve que Kuta, il y a beaucoup plus d'expatriés. Et on se sent moins dépaysé, dans le sens où on voit d'autres touristes. Alors que à Batu Layar, où moi j'habite, il n'y a que des locaux. Donc voilà, on est vraiment avec les locaux, les Indonésiens. Et là, de venir à Kuta, je trouve que ça met une claque. Parce qu'on voit beaucoup, je croise pas mal de Français. Franchement, j'ai été étonné. Il y a plus de Français que je le pensais à Lombok.
donc principalement à Kuta. Donc il y a beaucoup de nomades digitaux, des entrepreneurs qui travaillent sur internet qui sont sur Kuta et c'est très touristique, il y a plein de restaurants, ça change des warung et des restaurants locaux qu'on peut trouver à Lombok. Tout à l'heure je suis allé dans un restaurant, ça s'appelle le Café Kenza et j'ai mangé un burger avec des frites. Bon, c'est banal hein, en France, mais moi ça m'a fait du bien de manger un bon petit burger, ça change du riz, des nouilles, etc. quoi. Encore une fois, je le dis et je le redis encore une fois, les locaux, ils sont super gentils. Voilà. Yeah. Ok, no problem. Machallah. Ils sont super gentils, ils sont avenants. Moi, je viens, je m'assois avec eux, je parle avec eux parce qu'ils sont super gentils. Yeah. Donc le guide qui était avec moi, qui se trouve là-bas au bar, il m'a proposé justement d'utiliser le drone. Mais je vous cache pas que j'ai pas voulu l'utiliser parce que là, je peux vous dire qu'avec toutes les chauves-souris qu'il y a à l'intérieur, vaut mieux pas utiliser le drone. Vaut mieux pas l'utiliser. Regardez cette vue. Petit coucher de soleil juste derrière. Bah, j'avais peur, hein. Je me suis dit je vais pas avoir le coucher de soleil pour finir cette journée. Et finalement j'ai un petit bout du coucher de soleil, c'est magnifique. Donc je vais couper la caméra. Je vous reprends tout à l'heure. Et on va attendre ce petit moment. Allez, à tout de suite. Merci. Vous aussi. Je sais pas en espagnol comment on dit. A vosotros también. Bon, j'espère que ce vlog à Kuta vous a plu. On est à la fin de ce vlog. Franchement, j'ai passé un super moment à Kuta. C'est pas la dernière fois en tout cas que je viens ici. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, si je veux tout visiter, je dois rester ici sur plusieurs jours. Et j'ai pas envie forcément de prendre un hôtel, rester plusieurs jours ici. Je préfère faire des allers-retours, partir très tôt le matin comme je l'ai fait aujourd'hui. Je suis parti dans les alentours de 8 h et revenir plus tard pour visiter d'autres endroits. Donc en tout cas aujourd'hui je suis allé à la plage Tanjung An. Je suis allé visiter la grotte des chauves-souris. Je regrette pas du tout cette visite, franchement c'était deux superbes endroits. Et voilà quoi, je vais revenir pour... Il y a plein d'autres endroits à visiter, je pense notamment à Selong Belanak. Non, Sekotong, c'est à l'ouest de Lombok. Aussi visiter l'endroit, je sais plus comment ça s'appelle Ekas, un truc comme ça, c'est à l'est de Lombok, au sud-est. Là-bas, il y a
une plage rose. Oui, oui, vous avez bien entendu. À Ekkas, donc au sud-est de Lombok, il y a une plage rose. Donc autant vous dire qu'il y a vraiment plein d'endroits à visiter, notamment à Sekotong. Il y a, ils appellent ça les secrets de Gili. En gros, c'est des îles qui sont pas du tout connues. Très peu de touristes y vont. Donc il y a des endroits magnifiques. Et je pense que c'est un des prochains endroits où je vais aller. Parce qu'à Gili Meno, Gili Trawangan et Gili Air, ce sont des magnifiques endroits. Malheureusement, il y a du tourisme de masse. Et moi, ça me donne pas trop envie d'aller dans des endroits où il y a du tourisme de masse. Donc voilà, je pense que ça, c'est dans mon programme des prochaines activités que je vais faire à Lombok. Donc encore une fois, je le dis toujours, si vous me découvrez à travers cette vidéo, si vous voulez surtout suivre mon aventure à Lombok, n'hésitez pas, abonnez-vous. Je vous invite aussi à vous abonner à mon compte Instagram. Je mets des stories régulièrement si vous voulez suivre mon aventure comme si vous y étiez. Ça se passe sur mon compte Instagram, abonnez-vous. Et voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo à Lombok.